pas mal de gens essayent d'apprendre l'arabe, mais ils disent c'est difficile. Pourquoi? La réponse est très simple. Ils essayent toutefois d'apprendre ce symbole, ce son, mais généralement, s'il n'y en a pas à l'usage, ça va partir. Alors, le langage que vous utilisez ou qu'on est en train d'utiliser dans la rue, c'est une arabe argotique. C'est l'arabe argotique. Comme vous l'avez dit, Mohamed, vous connaissez un petit peu l'arabe marocain. Très très bien. Mais même si vous allez parler arabe algérien, arabe tunisien, arabe saoudien, arabe je sais pas quoi, mais ça restera toujours argot. Derija. Je vise la langue académique, parce que c'est la langue qui va vous aider non seulement à lire, mais à écrire aussi. Parce que le savoir, c'est la lecture. Je vais prendre le livre, je vais lire, ensuite c'est la compréhension, ensuite c'est le savoir. Alors, moi, si je ne peux pas lire, généralement, écoute, les méthodes qui sont en ligne ou tout, ils se basent sur un petit peu l'usage. Ils vont vous dire, allez, sabah al-khair, c'est bonjour, salam alaykum, c'est que la paix soit sur vous. Il va vous dire, madame, c'est au revoir, marhaban, c'est bienvenue, c'est bien. Ça, c'est bien. Il va vous donner le vocabulaire. Mais moi, si vous m'apprenez à dire marhaban, et si je vais trouver un bout de papier où marhaban est écrit et je ne peux pas le lire, c'est un problème. Alors, la méthode, c'est à partir des symboles communs entre latin et arabe. Pour les francophones, je vais essayer de vous apprendre l'arabe d'une manière simple. Nous progressons petit à petit du plus facile au plus difficile. Donc cette méthode se veut simple à la fois pour lire l'arabe, l'écrire ou pour le comprendre. On va prendre les phonèmes. Je vise les phonèmes, c'est-à-dire les sons. Ensuite, si on apprend à déchiffrer les phonèmes et les symboles, après la lecture, ça serait quelque chose de facile. On ne va pas trouver de difficulté à le faire. Inch'Allah, c'est ce qu'on est en train de faire. Inch'Allah, Dieu nous aidera à aboutir à ce travail. Je tiens aussi à dire que l'alphabet, là c'est leçon 0, niveau 0, alphabet 7e leçon. Qu'est-ce que ça veut dire, alphabet niveau 0? C'est quoi ce délire? C'est très simple, parce que moi j'ai partagé l'alphabet à 3 niveaux. Alors c'est le déchiffrage des symboles entre latin et arabe. Le deuxième, c'est un petit peu apprendre à écrire correctement les symboles. La troisième catégorie, c'est la reconnaissance et l'écriture. Moi j'ai pensé à utiliser les symboles latins, c'est-à-dire l'alphabet latin, et à partir des dessins latins, trouver les dessins des symboles arabes. Et à partir des sons qui sont un petit peu similaires dans les deux alphabets, on pourra lire, parce que le savoir c'est la lecture. On va découvrir la lettre Ba. Donc voyons d'abord
ce mot qui est écrit ici. Donc l'illustration présente ce mot. Essayez de deviner le mot. Ben non, c'est pas la France, mais ce mot veut dire un pays. Le mot est baladon. 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 Donc ça, c'est votre premier mot à connaître. Baladon. Il faut savoir aussi, comme base de l'arabe, que l'arabe se lit de droite à gauche. Maintenant, essayez de me dire quel est le premier son que vous entendez, donc la première lettre. Je répète le mot baladon. Évidemment, c'est la lettre ba. Là, elle est marquée en rouge. Donc on voit bien ici, en rouge, le son ba. Je vais vous prononcer quelques mots et vous allez me dire ce que vous entendez à la fin. Vous devez me préciser la lettre et le type de tanwin. Exemple, si je vous dis baytan, là, la dernière lettre, c'est la lettre ta. On a utilisé un doublement de la fatha. Premier mot, babun, babun. Donc là, la dernière lettre, c'est bun. Donc c'est la lettre ba avec un doublement de la dhamma. Deuxième mot, bintin, bintin. Ici, c'est un doublement de la kasra sur la lettre ta. Troisième mot, labanan, labanan. Ici, c'est la lettre noun à la fin avec un doublement de la fatha. Quatrième et dernier mot, saqyan, saqyan. Ici, on a la lettre ya et on a appliqué un tanwin avec un doublement de la fatha. Passons maintenant à l'exercice d'écriture. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment écrire la lettre ya d'abord au début. Donc on écrit comme si on allait écrire la lettre ba et on rajoute juste 2 points au-dessous, comme dans yadun, donc ya, puis don. Au milieu, donc on écrit un trait, puis comme si on écrivait là-bas au milieu, mais avec 2 points, comme par exemple ba, on prolonge pour écrire bai, et on prolonge encore pour ajouter ton, donc ce qui nous donne baitun. Enfin, à la fin, ça s'écrit de cette manière-là, comme nous l'avons déjà vu, comme dans le mot saqyun. Donc, ça, aq, yun.